Nous venons de lire la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean, qu'il est bon d'écouter la parole de Dieu. C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est la dernière phrase de ce que nous venons de lire et elle dit tout. Car il arrive parfois, frères et sœurs, que nous nous posons des questions ou alors que quelqu'un nous pose une question et que nous soyons incapables de répondre ou de formuler tout simplement une réponse tout simple. Et si nous nous posions cette question, qu'est-ce qui te fait croire en Dieu? C'est une question simple, mais très difficile de répondre. Je vous avoue que moi-même, j'ai essayé de répondre à cette question. Qu'est-ce qui te fait croire en Dieu? On peut répondre, remplir même un cahier de 300 pages à cette question. Ou alors en une seule phrase. Mais c'est pourtant une phrase, une question simple. Si on te demande par exemple, qu'est-ce qui te motive à t'engager dans la vie du Seigneur? Nous allons commencer à discerner, à parler, à répondre, même à dire tout et n'importe quoi. Pourtant, peut-être c'est simple, parce que la simple chrétienne que je suis, je ne peux pas dire que je connais la réponse. Mais je peux répondre aussi tout simplement pour ce qui vient de moi dans mon cœur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans la foule, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ce bar et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Mais ils ne croient pas tout simplement pour ce qui est des œuvres de Dieu. Ils posent des questions. Ils veulent tout simplement voir des signes. Parce que ce qu'ils voient ou ce qu'ils ont déjà lu, ça ne les suffit pas. Ils ne croient tout simplement pas. Ils demandent au Christ, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? C'est-à-dire qu'il faut qu'il voit un signe. Et encore, l'être humain, que même quand il voit un signe, il ne croit pas souvent. Même quand il voit un signe qui donne tout à croire, il ne croit pas. Il leur répète, mais quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? L'être humain peut-il se sauver en accomplissant des œuvres, c'est-à-dire nous, êtres humains? Est-ce qu'on peut sauver sa foi, son âme, en accomplissant les œuvres de cette vie? On peut répondre oui à cette question. Mais quelle œuvre faudrait-il accomplir pour que le Seigneur nous sauve ou bien pour qu'on soit sauvé? Quelle œuvre jugeons-nous si méritante que les autres pour que nous puissions être sauvés? Il y a tant d'œuvres à accomplir. Frères et sœurs en Christ, c'est un texte un peu long, mais je ne veux pas m'attarder aux explications parce que c'est tout simple, à mon sens. Le Seigneur, dans ce texte, nous encourage à faire tout simplement confiance en lui, à être confiant. Quand on se dit qu'on croit en Jésus, qu'on a suivi Jésus, on n'a plus de doute. Il ne faut plus qu'on ait des doutes. Il faut tout simplement qu'on croit. Parce que le Seigneur dit, c'est moi qui donne la vie, frères et sœurs en Christ. Quand vous êtes sûr que le Seigneur vous donne la vie, tout à l'heure je vous ai posé la question, qu'est-ce qui te fait croire en Dieu? Si on répondait tout simplement, ne serait-ce que moi, là, Marthe Bourgui,
je suis debout là. Mais pourquoi je suis debout là? Il faudrait que je réponde à cette question. Pourquoi je suis debout? Qu'est-ce qui fait que je sois debout là aujourd'hui devant vous, mes frères et sœurs en Christ? C'est-à-dire que même si on ne croit pas à ce Christ que nous croyons, on peut quand même se dire qu'il y a quelque chose qui m'a fait être debout là aujourd'hui. Alors, quand on décide, comme nous autres, qui avons eu l'appel du Christ, à le suivre, il faut plus qu'on ait de doute. Parce que le pain que le Seigneur nous donne, c'est le pain de vie. On n'a plus de raison de douter. On doit croire en Jésus. Jésus leur reproche de ne pas le chercher. Non parce qu'ils ont vu un signe, mais parce qu'ils ont été rassasiés. Dans ce monde d'aujourd'hui, on dira, en effet, ces gens ont mangé du pain et ont été rassasiés, sans avoir perçu ni compris que ce don du pain, avec une pareille abondance, n'était qu'un signe. Oui, frères et sœurs en Christ, tous les jours, nous avons des signes du Seigneur, mais nous ne remarquons rien. Chaque jour, nous avons un petit signe, mais on ne remarque rien. Pourquoi? Parce qu'on ne s'écoute pas. On se dit, tiens, on se lève même le matin, avant de poser le pied par terre, on dit merci Seigneur. Mais durant toute la journée, on s'en va comme ça, on ne s'écoute pas. Et on demande même au Seigneur, ah, aujourd'hui, aide-moi à ceci, aide-moi à accomplir ça, aide-moi. Et dans la journée, on peut même avoir ce qu'on a demandé au Christ. Mais on ne fait pas attention si on l'a vu ou pas. Tout simplement parce qu'on ne s'écoute pas. On ne regarde pas autour de nous. Parce qu'il ne faut pas être se renfermer sur soi. Quand on demande au Seigneur, il faut s'ouvrir, ouvrir son cœur, regarder de gauche à droite. Qu'est-ce qu'il faut? Ne pas rester en soi, rester, être avec les autres. Si vous regardez même, vous demandez au Seigneur quelque chose dans la journée et que vous vous écoutez, vous pouvez, dans cette même journée, trouver ce signe. Le signe ne vient pas toujours sur vous. Il peut même venir du voisin qui est en face de vous. Vous montrer que ce que vous avez demandé dans la journée, c'est ça. Je vous ai donné ça par votre soeur ou votre collègue ou ceux qui travaillent, mais on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à ça. Alors, frères et sœurs en Christ, disons-nous tout simplement, Jésus nous met en appétit de recevoir le véritable pain de vie qui vient de Dieu. Parce que ils ont même demandé au Seigneur, à Jésus, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Non, c'est-à-dire qu'ils disent, on a vu la manne tomber. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit. Mais, et nous, et vous alors? Alors Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, frères et sœurs en Christ, le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Quand on demande quelque chose à Jésus, dites-vous que ça, c'est le Père qui nous l'a donné. Si Jésus a pour nous et pour nos frères le goût de ce pain, le désir d'en vivre, alors ce pain n'est pas prêt de s'éteindre. Nous pouvons analyser ce pain de plusieurs façons. Mais qu'est-ce que notre rencontre de Jésus dans notre vie, jusqu'à maintenant, peut nous apporter? Je veux tout simplement dire qu'au sortir de là, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Suivons Jésus, c'est lui le pain de Dieu, et ne doutons pas de lui.
suivons Jésus, c'est lui le pain de Dieu. Comme un proverbe africain dit, en bassa, on dit, il n'y a pas de Dieu ne laisse jamais vide une bouche qu'il a créée. Seigneur, il nous donne toujours ce pain-là, le pain de vie. Que Dieu lui mette bénisse ses paroles. Amen. Éternel notre Dieu, nous venons de prendre le nécessaire pour notre vie chrétienne par la bouche de ta servante. Tu nous rappelles que tu es celui qui nous donne la vie. Tu es ce pain que nous devons consommer sans modération, en tout lieu, en tout temps. Permets que nous partions d'ici rassasiés et que nos frères et sœurs qui ont des âmes et des corps vides et qui sont dans la faim, que nous puissions leur apporter ce pain qui peut les aider mieux que tout autre. À celle qui nous a parlé, nous te le commandons, Seigneur, de lui laisser ce pain en abondance pour sa vie. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Yesu.